Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro et aujourd'hui avec vous je voulais partager quelque chose d'assez spécial, d'assez intime, vous allez vite le comprendre, puisque nous touchons à la fin d'une histoire qui a commencé il y a quelques mois et que je vais donc vous raconter à présent et qui va vous permettre d'entendre de la musique que personne n'a entendu depuis pratiquement 100 ans, et je le dis avec une certaine émotion, puisqu'il s'agit d'une aventure avant tout familiale, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon arrière-grand-père. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis quelque temps déjà, et qui a été rendu possible grâce à Emmanuel Pellapra, mon compère à la basilique Saint-Cernin. Il est président de la Scola, il est professeur à la faculté de Bordeaux, il joue de l'harmonium d'art, spécialisé donc dans la musique du 19e siècle et du début du 20e siècle, organiste titulaire de Notre-Dame du Thor à Toulouse, un magnifique orgue Puget, voisin de Saint-Cernin d'ailleurs, et bien sûr il joue aussi à Saint-Cernin. Et un beau jour en fait, sachant qu'il était friand de la musique du 19e siècle et du 20e siècle et de la musique française, je lui avais dit que j'avais un arrière-grand-père qui avait composé, qui était pianiste et qui avait composé quelque chose. Et puis bon, le temps est passé et un beau jour, Emmanuel en fait s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'écouter cette musique-là. Et donc il s'est renseigné, il est allé sur le site de la Bibliothèque nationale de France et puis il m'a dit que j'étais un peu irresponsable puisque je devais faire écouter cette musique-là parce qu'il y avait des choses qui étaient quand même assez intéressantes. Et il est vrai que c'est de la belle musique et je pense que vous allez vous en rendre compte. Alors l'objectif, ça a été de se dire qu'il a écrit beaucoup de choses. Alors c'est un pianiste, organiste et compositeur qui est né le 12 octobre 1888. Il est mort à Saint-Ouen-l'Aumône le 24 mars 1953. Il a fait toute sa carrière à Paris et autour de Paris. Et il a donc composé beaucoup de choses pour le piano, pour les voix, un petit peu de musique de chambre et de l'orgue liturgique notamment. Vous allez entendre. Alors je vais vous dire un petit peu quelques éléments de sa biographie. Cela va nous permettre de comprendre un petit peu quel genre d'artiste c'était. Il a donné beaucoup de concerts, alors de piano, c'était un grand pianiste, issu du conservatoire de Paris. Il a eu plusieurs prix de ce conservatoire, tant en piano qu'en solfège, en harmonie, etc. Donc un musicien complet, comme se faisait beaucoup au début du XXe siècle. Et il a eu une belle carrière musicale qui, hélas, a été stoppée par les deux guerres. Mais bon, il a quand même eu le privilège et le plaisir de jouer dans des lieux prestigieux, notamment la salle Gaveau. Il s'est produit avec l'orchestre L'Amoureux, qui est quand même un très très bel orchestre. Il a travaillé avec Charles-Marie Widor, grand compositeur, grand organiste et directeur du conservatoire. Donc vous voyez, quelqu'un qui a eu une belle carrière musicale. D'ailleurs, les critiques étaient assez enthousiastes quand il passait derrière les claviers. Et il faut savoir que après la guerre, en 1918, il a succédé à son père, qui lui-même était musicien, comme organiste à l'église Notre-Dame d'Auteuil, à Paris, dans le 16e arrondissement. Et dans le même temps, il obtient le poste de pianiste et de chef d'orchestre à la radio de la Tour Eiffel. Donc vous voyez, une belle carrière parisienne, et donc nous on s'est rendu compte avec Emmanuel que certaines de ses œuvres étaient des petites pépites et qu'il était intéressant d'avoir ce répertoire et de le faire vivre, parce que la musique qui dort est faite pour être réveillée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire presque un voyage dans le temps, et je vais vous emmener avec Maurice Schwab au début du XXe siècle, et nous allons vivre ensemble toute une messe avec ce compositeur-là. Et alors ce voyage dans le temps, il est pour moi intéressant parce qu'il va me permettre de vous parler du métier, parce qu'il s'agit d'un véritable métier, d'un savoir-faire d'organiste liturgique. Surtout avec cette fameuse école française dont Maurice Schwab est l'un des dépositaires, qui a commencé depuis César Franck, Camille Saint-Saëns, Fauré, voilà, et qui s'est poursuivi bien plus tard, et encore aujourd'hui, où le métier d'organiste liturgique a une véritable signification en France et à Paris. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter les différentes interventions de l'orgue sur les pièces qu'a écrites le compositeur. Alors on a essayé de faire un travail un petit peu musicologique quand même, puisque il était compositeur, et enfin il a composé ses pièces,
certainement en pensant à son orgue, celui de Notre-Dame d'Auteuil. Eh bien, ça tombe bien, à Saint-Cernin, nous avons un orgue du même facteur, Aristide Cavaillé-Coll, et également à peu près de la même composition, avec à peu près le même nombre de jeux. Donc, ça donne une idée assez précise de ce qu'on pouvait entendre il y a quasi un siècle, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant avec cette musique-là. Enfin, quand je dis quasi un siècle, c'est un petit peu après, puisque il est décédé en 1953. Donc, on va avoir cette espèce de grand accordéon qui va s'étirer le long de la messe, avec les interventions de l'orgue. Il faut savoir que l'organiste, le métier d'organiste est celui d'accompagner la messe. Et l'accompagnement, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a une espèce de fusion savante entre le service des textes, le service de la liturgie et en même temps la création artistique. Et donc vous allez l'entendre, il y a là un mélange qui est assez intéressant et qui laisse libre cours au génie de pouvoir s'exprimer. Alors, vous le savez, tout début de messe commence par une entrée. Alors, l'entrée, elle est assez importante à l'orgue, elle permet de solenniser le moment. Alors, en général, d'ailleurs, c'est l'occasion d'utiliser l'orgue de manière assez forte avec des jeux, vous savez, des sonorités, notamment les mixtures ou les trompettes. Et ça, en fait, c'est tout simplement l'annonce de la Jérusalem céleste. Donc, la place de l'orgue, lors d'une entrée, est véritablement de solenniser le moment de l'entrée dans la messe. C'est pour ça que il y a souvent une forme de gradation. Quand on entend les préludes des messes, eh bien ça commence assez piano et la musique devient de plus en plus importante et finit de manière presque triomphale. C'est ici ce qu'a choisi le compositeur et qui va nous laisser entendre cette entrée assez incroyable. Je tiens à dire que les enregistrements ont été faits il n'y a pas très longtemps avec justement Emmanuel Pellapra au clavier de l'orgue de Saint-Cernin. Donc je lui rends hommage et je le remercie de s'être penché sur cette musique-là et ce qui va nous permettre aujourd'hui d'entendre ces œuvres de Maurice Schwab que personne n'a entendu depuis très longtemps. Voici donc l'entrée de la messe de Maurice Schwab. La puissance du tutti de l'orgue Cavaillé-Coll de Saint-Cernin sous les doigts d'Emmanuel Pellapra avec la musique de Maurice Schwab, une belle entrée en matière pour cette messe de la première moitié du XXe siècle qui, là aussi, nous plonge dans cette temporalité si particulière et dans ces églises parisiennes. Alors, ensuite, après avoir fait cette entrée, l'orgue reste un petit peu plus sage, il rentre véritablement dans son rôle d'accompagnateur quand il accompagne notamment le Kyrie, le Gloria, le psaume, l'Alléluia,
peut-être parfois une petite méditation après l'homélie, tout dépend. Mais l'autre grand moment où va intervenir l'organiste, c'est véritablement lors de l'offertoire, le moment de la présentation des offrandes sur l'autel, où là, soit une scola peut présenter un motet, soit l'organiste laisse là aussi libre cours à son talent. Alors Maurice Schwab a composé 2 offertoires. J'ai décidé de vous faire entendre le premier qui a une très très belle poésie, une très très belle intériorité, comme il sied d'ailleurs au moment de l'offertoire. Vous savez, il s'agit de ce moment de passage entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique dans la messe. C'est pour ça que musicalement, eh bien, il y a souvent de très belles choses qui sont faites. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion avec cet offertoire proposé donc toujours par Emmanuel. C'est lui qui va nous accompagner musicalement tout au long de cette émission. Donc voilà, vous pouvez vous faire votre idée avec cette espèce de calme et véritablement d'intériorité proposée dans la musique de Maurice Schwab. Voici donc son offertoire. Magnifique offertoire de Maurice Schwab, là aussi une musique toute imprégnée de l'école française d'orgue démarrée par César Franck, très grand compositeur d'orgue. Alors si bien entendu vous ne connaissez pas César Franck, je vous invite à découvrir ce compositeur incontournable dans la musique d'orgue française. C'est véritablement le chef de file de ce qu'a été l'orgue pour les 100 années qui ont suivi. C'est quelqu'un qui a marqué la musique d'orgue et on entend ici ces espèces de bribes, ces espèces d'hommages à cette composition, à cette école-là qui bien entendu est pleine d'une très très grande poésie. Et c'est pour ça que lors d'un offertoire, c'est là où on laisse libre cours à cette atmosphère un petit peu post-romantique, une volonté d'avoir quelque chose de très apaisé qui retrouve vraiment ses lettres de noblesse dans ce moment particulier dans la messe qui est l'offertoire, cette transition entre les deux liturgies proposées par la messe, calme, intériorité et beauté, ce sont effectivement les maîtres mots d'un organiste liturgique. Voilà pour cette première partie de messe et ensuite nous allons écouter un morceau qui là est tombé en désuétude. Alors il s'agit de l'ancien rite. Il y avait un moment où l'organiste jouait pendant l'élévation. En fait, le prêtre présentait l'hostie et là, pendant des siècles en fait, dans la musique, les musiciens se sont donnés à cœur joie de faire de la musique pour cette élévation.
En fait, quand on pense élévation, on pense beaucoup à un compositeur italien en particulier, Frescobaldi, avec ses fameuses toccata qui improvisaient des toccata, restaient toutes extrêmement célèbres pendant cette élévation. Et en fait, l'usage est resté pendant très longtemps, en fait, jusqu'à Vatican II. Et donc, aujourd'hui encore, nous avons de belles élévations qui se font entendre à l'orgue. Voici donc celle de Maurice Schwab, qui est assez particulière dans son esthétique. Vous allez entendre très effectivement début du XXe siècle, avec des sonorités un petit peu particulières qui là aussi laissent entendre toute la richesse de l'instrument ainsi que la solennité du moment de l'élévation. Et c'est ainsi que se termine cette élévation, là aussi avec une mélodie assez romantique et des couleurs qui sont assez spécifiques de cette façon de jouer de l'orgue au début du XXe siècle. Voilà pour cette élévation. Et pour l'anecdote d'ailleurs, il s'agit d'une parodie d'un de ses autres morceaux à Maurice Schwab, pour piano qu'il a composé pour l'un de ses enfants, qui possède là aussi plusieurs clins d'œil à certaines de ses pièces d'orgue. Alors qui a été composé en premier ? On ne le sait pas, mais ça permet de voir une filiation entre certaines de ses œuvres de piano et d'orgue. Voilà pour cette élévation, et naturellement maintenant on va se diriger lors d'un des grands moments de la musique liturgique d'une messe. Il s'agit de la communion. Alors ici, le compositeur a voulu écrire un lied. Vous savez, les lieds, c'est ce rapport intime entre la voix chantée et l'accompagnement musical. Donc là, c'est un lied qui est entièrement à l'orgue, et donc vous allez entendre une voix mélodique qui, elle, va se charger de faire le chant. Il faut savoir que la communion, c'est un moment qui est plutôt confiant. On est quand même dans une forme d'intériorité, certes, donc c'est pas un caractère très brillant, c'est un caractère d'intériorité, mais en même temps confiant. Donc une tonalité qui se veut quand même extrêmement chaleureuse. Vous allez voir, là aussi, l'exercice est bien relevé par Maurice Schwab. Voici donc son lied qui fait office de communion.
Et c'est ainsi que se termine la communion de Maurice Schwab. Mais la musique, elle, ne s'arrête pas. Vous le savez, souvent après la communion, il y a un instant méditatif, parfois en silence et souvent en musique. Ici, je vais vous proposer de piocher dans une autre pièce qui est pour l'avant, donc quelque chose de différent, vous allez l'entendre, mais qui, pour moi, a une grande force de méditation. Et vous allez l'entendre dans la façon qu'a le compositeur de faire valoir la musique, quelque chose de très visuel. Vous allez l'entendre, donc quand je dis que c'est pour l'avant, il faut bien sûr se mettre dans le cadre de la nuit, donc vous allez entendre quelque chose d'assez mystérieux, et en même temps, vous allez entendre les registres aigus de l'orgue qui là vont faire comme si on suivait l'étoile du berger. Vous allez entendre, c'est de la musique extrêmement imagée qui est très méditative et qui donc, à mon sens, pourrait bien tenir sa place en post-communion pour une méditation assez approfondie. Vous allez entendre, la musique est là radicalement différente de ce que nous avons entendu, beaucoup moins sage, si j'ose dire. N'oubliez pas que dans cette même période, et à Paris, il y a un autre compositeur qui va avoir une carrière qui va durer, qui va être plus tard, mais quand même, ça annonce un compositeur comme Messiaen, avec une musique là aussi bien plus particulière. Vous allez entendre, on entend un petit peu ces prémices-là, et c'est de la musique extrêmement intéressante, très différente donc de ce que vous avez entendu. Voici donc Pour l'avant de Maurice Schwab. Et c'est dans cette forme de quiétude retrouvée que se termine cette méditation pour l'Avent de Maurice Schwab. Moi, j'ai décidé de vous la mettre ici en post-communion. On peut prendre un petit peu d'avance sur le temps liturgique, tout simplement pour vous montrer là aussi la différence de forme que peut prendre une méditation par un organiste. Et bien entendu, on arrive à peu près à la fin de la messe, et toute messe qui se termine un petit peu en fanfare. On appelle ça d'ailleurs l'envoi, et c'est pour ça qu'en général les organistes s'en donnent à cœur joie. C'est pas seulement pour se faire plaisir, contrairement parfois à ce qu'on pourrait penser. Non, il y a vraiment une dimension évangélique. D'ailleurs, de la même manière que une introduction se fait d'abord un petit peu méditative et puis beaucoup plus solennelle, une sortie doit se faire dans la joie. Il s'agit tout simplement de reprendre les mots du Christ, de sortir de l'église et d'aller évangéliser. C'est pour ça que
que il y a souvent cette joie, pas contenue du tout d'ailleurs des organistes, qui laissent libre cours à leur talent avec là aussi une musique qui se veut beaucoup plus démonstrative. C'est notamment le cas ici avec cette sortie de Maurice Schwab qui se fait un petit peu sur un thème fugué, vous allez entendre, avec les thèmes qui se répètent, qui se courent après, comme si effectivement le but du jeu c'était de se mettre en mouvement. Voici donc la sortie de Maurice Schwab. Et voilà, les présentations avec la famille sont faites. C'était quelques œuvres d'orgue de Maurice Schwab. Il en a composé une moitié de plus, donc 6 autres pièces qui peut-être nous aurons le plaisir d'entendre une prochaine fois. En attendant, j'espère que vous avez apprécié ce voyage musical dans la famille et en même temps dans le Paris de cette première moitié du XXe siècle. Encore une fois, merci à Emmanuel pour son concours et ses doigts. Et quant à vous, mesdames et messieurs, j'espère que ce voyage vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles merveilles du répertoire sacré. À très bientôt sur Point d'Orgue.